Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Après un incident ici au Québec, là, des arrestations chocs de militaires ou d'anciens militaires là, qui étaient liés à une histoire là, de terrorisme, facilitation d'activités de terrorisme, voilà que là, c'est 5 autres militaires de la base de Valcartier qui sont suspendus pour des comportements haineux. On aurait fait là, un salut nazi devant un drapeau de leur régiment dans une vidéo qui a été partagée. Essayons de faire le bilan de tout ça un peu, puis de ce qui se passe dans nos forces armées avec Éric Sauvé, qui est un ancien officier justement des forces canadiennes, consultant en sécurité et défense. Bonjour, M. Sauvé. Oui, bonjour Alexandre. Premièrement, là, est-ce qu'on a tort de commencer pas à se méfier, mais à soupçonner qu'il y a quelque chose qui brasse, qui bouillonne là, dans nos forces armées quand on parle de haine en ce moment? Ben en fait, c'est des incidents très choquants, puis je trouve ça extrêmement dommage parce que ça représente pas l'institution pour laquelle j'ai servi pendant plusieurs années, pendant 20 ans. Je suis toujours consultant pour la défense. C'est sûr que c'est très médiatisé de ce temps-ci, puis il y en a eu plusieurs en ligne, mais ça reste quand même marginal. Si on regarde les statistiques, là, j'ai regardé les incidents rapportés, on parle de moins de 0,1% de la population militaire. Donc, sur 100 000 militaires, on parle peut-être de 50 incidents par année. C'est dommage, ça devrait pas arriver. Mais moi, j'ai toujours dit que l'armée, la défense, c'est le reflet de la société dans laquelle on vit. Hein. Comme les corps policiers, comme les professeurs, comme tout le monde. Fait que si vous avez un certain pourcentage de racisme ou de sexisme ou d'islamophobie dans la société, vous allez sensiblement trouver les mêmes pourcentages dans la population militaire, plus ou moins. Est-ce qu'on peut s'inquiéter dans ce cas-ci du fait qu'il y ait des mouvements extrémistes qui essaient d'approcher des gens dans l'armée parce qu'on parle de personnes qui ont des entraînements militaires, oui, des formations de survie, des qualités puis des atouts qui pourraient servir à des groupes plus extrêmes? Oui, c'est certain que c'est intéressant, comme les groupes survivalistes qui se disent « je vais aller chercher un ancien militaire qui sait comment se débrouiller dans le bois et tout ». Fait que ça attire les gens. Peut-être que ça attire certains jeunes aussi qui veulent aller chercher des aptitudes aussi en rentrant. Mais de mon expérience, tu sais, quand même, ça fait quand même 30 ans que je suis dans la défense, ça a toujours été marginal. Comme j'ai mentionné, il y a toujours des extrémistes un peu partout. Puis l'armée, la défense fait un bon travail de faire un screening. Quand on rentre dans l'armée, quand on se fait poser des questions, première des choses qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que je fais affaire avec un psychopathe? T'sais, il y a des gens qui vont rentrer dans l'armée et dire je veux tuer du monde. T'sais, ça arrive dans toutes les armées. C'est la première personne que le centre de recrutement va dire merci beaucoup, la porte est là, ne revenez plus. T'sais. Fait que c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas l'éducation qu'on leur donne, c'est pas l'éthos qu'on leur inculque. Puis justement, si on se rend compte de ça, on essaie de prendre les mesures. Puis c'est exactement ce que l'armée fait en ce moment. Si les cas sont médiatisés, c'est parce que la défense dit c'est inacceptable. On ouvre les livres, on vous montre les mesures qu'on a prises parce qu'on veut garder la confiance des Canadiens. Oui, puis parlons-en là, de ces mesures-là, à commencer par ce fameux screening dont vous me parlez, là, les tests en rentrant. Là, il y a une volonté du gouvernement Carney d'augmenter les effectifs de l'armée. Puis on augmente les salaires, puis on veut recruter plus de gens. Est-ce qu'il faudrait renforcer un peu ces critères-là, vu qu'on veut de plus en plus de monde, puis qu'on va devoir en passer 1 puis 2 candidats? Là? Oui, on a toujours des bons critères, puis on ne veut pas non plus baisser les critères. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, vous allez baisser les critères physiques, la force, l'endurance, la vitesse et tout. » C'est pas le cas. C'est le métier qui dicte qu'est-ce qu'on doit faire, tu sais. Puis on peut peut-être l'adapter. Comme moi, j'étais un ancien fantassin. Tu sais, c'est les troupes au combat. Ensuite de ça, je suis allé renseignement. Comme fantassin, la force physique, la vitesse, l'endurance est très importante. Comme officier de renseignement, honnêtement, mon travail, c'était beaucoup de travailler derrière un ordinateur. Tu sais. Est-ce que les besoins sont les mêmes? Tu sais, est-ce qu'on doit avoir tout le monde avoir les mêmes aptitudes ou est-ce qu'on peut s'adapter? Parce que la guerre de nos jours, là, ça se passe beaucoup derrière un ordinateur avec un écran et un clavier. Hein. Oui, de plus en plus, vous avez bien raison. Ben, vous avez bien raison là-dessus. Faites-nous un peu le tour de nos forces. Ça a l'air niaiseux ce que je vous demande, là, mais des forces de notre armée canadienne, parce qu'on a beaucoup cassé de sucre sur le dos de notre armée, puis de nos équipements défectueux, puis de nos avions qui sont des commandes qui sont en retard de décennies, puis de tous les problèmes qu'on a de financement. Mais il y a un certain prestige quand même, à moins que je me trompe, autour de l'armée canadienne pour certaines grandes forces qu'on a. Oui, on est très bien perçus. Puis là, ce qui manquait pendant des années, c'était la modernisation de l'équipement, c'était l'argent.
Là, Carney, tu sais, quand même, depuis qu'il est élu, il dit les bonnes choses. C'est 5% du PIB, une augmentation de salaire. Tu sais, on parle de 20%, 13% pour certains grades, 8% pour les grades plus élevés. Tu sais, moi, ça fait 32 ans, je suis là-dedans, là. J'ai des amis qui ont quitté, puis ils pensent retourner, là, puis profiter de la manne qui s'en vient, puis dire, il y en a beaucoup qui ont encore envie de servir, ils ont envie d'avoir de l'équipement moderne, ils ont envie d'avoir des déploiements. Tu sais, comme militaire, là, la majorité de notre carrière se passe sur des bases à Ottawa et tout. Mais quand on rentre comme jeune à 16, 17 ans, qu'est-ce qu'on veut, c'est faire des déploiements, puis faire la différence, puis avoir de l'équipement, puis être bien perçu. Moi, j'ai eu la chance de le vivre en Bosnie, en Afghanistan. Puis là, je sais que les personnes qui vont rentrer dans le futur vont avoir droit à un meilleur traitement que les dernières années. Comme moi, honnêtement, je suis sorti depuis 2014, puis j'ai pas vécu les récents problèmes qu'on a eu dans les dernières décennies, la dernière décennie. Ouais. Bon, ben, on vous entend là-dessus. Des pommes pourries, peut-être. Plus de resserrement des mesures quand on fait entrer des gens dans l'armée, parce que c'est important quand même là, qu'il n'y ait pas... que ceux qui sont censés être le meilleur, la crème de la crème, si on veut, là, de nos représentants au Canada, ben, adhèrent pas à des idéologies extrémistes. Mais c'est toujours intéressant de vous parler, Éric Sauvé. Vous êtes ancien officier des Forces canadiennes, consultant en sécurité et défense. Merci d'avoir été là. Merci à vous.